Dre ou DRE de Dr. Dre. On commence avec le morceau directement. If you speak English, you can activate the subtitles in the video player. Voyons maintenant les parties en détail. On va commencer par la partie mythique de piano. Pour cela, on utilise le piano pad. On va régler le tempo dans l'appli à 94 BPM, mettre le clic et régler la longueur de la boucle sur 2 mesures. On va sélectionner le son pop piano et le monter d'une octave. On peut rajouter un petit peu de reverb ici. Les accords principaux sont Ces accords sont en fait des renversements de ces accords. Et vous pouvez vous référer à la vidéo Blinding Lights de The Weeknd qui est sortie la semaine dernière pour voir plus en détail de quoi s'agit-il. Pour faire simple, les renversements, on prend un accord et on va réorganiser l'ordre du grave vers l'aigu des notes qui sont comprises dans cet accord. Donc au lieu d'avoir le La mineur ici, on aura... Et pareil pour les autres accords. Premier accord, La mineur. Deuxième accord, Mi sus 4. Dernier accord, Mi mineur. On va les jouer en croche en comptant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour le placement rythmique, c'est très simple, on a 2 x 4 pour le premier accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le deuxième accord, on n'a que 3 croches, donc 1, 2, 3. Sur le 4, on passe sur le dernier accord, 4, et on termine avec 4 du dernier accord. 1, 2, 3, 4. Plus lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour se rapprocher du feeling de cette partie, on va faire 2 choses. La première, c'est qu'on va rajouter du sustain sur les accords en utilisant la bubble. On la relâche entre les accords. Et ça nous permet de laisser les notes durer plus longtemps, même quand on relâche la main droite. Pour terminer, on va les arpégier un petit peu, comme sur le disque, c'est-à-dire qu'au lieu de les jouer en les plaquant, on va égrener chaque note assez rapidement, donc très lentement ça nous donnerait, et plus rapidement. Voilà pour ce qui est de la partie de piano. Passons maintenant à la basse. Une petite info, si vous essayez de jouer en même temps que le disque, vous vous rendrez compte que c'est un petit peu faux. Et pour cause, le morceau sur l'album n'est pas au diapason La 440, qui est le plus couramment utilisé en pop musique moderne, en hip-hop et donc les instruments qui vont avec, mais un petit peu plus haut. On est donc entre le La et le Si bémol. Ça n'est pas forcément un choix des plus courants dans la musique pop moderne, mais ça arrive. Il se peut que Dre ait préféré cette sonorité-là plutôt qu'une autre pour certains morceaux de l'album, ou bien qu'il ait utilisé une technique assez fréquente en studio, d'enregistrer sur bande, puis d'accélérer lors du mixage ou du mastering pour apporter un petit truc en plus à certaines prods. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant prévenus, revenons à nos parties. La basse du morceau est très simple, on va utiliser le guitar pad et le son sub bass. Il n'y aura que 3 notes, le La, le Si et le Mi. Rythmiquement, lentement, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour terminer, évidemment, le beat de batterie ou de MPC qu'il y a sur le disque. On va utiliser le drum pad et le kit hip-hop. Et on aura la grosse caisse
la caisse claire et 2 charlets ouvertes et fermées. Pour référence, le beat. Pour le décomposer, on va d'abord le simplifier avec la grosse caisse sur les 1 et les 3, la caisse claire sur les 2 et les 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va maintenant rajouter les charlets ouvertes et fermées qui vont alterner, elles seront sur les et, c'est-à-dire entre les 1, les 2, les 3 et les 4. Très lentement, ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Au tempo, ça nous donne. Il nous manque un dernier coup de grosse caisse qui va donner ce côté très groove et très un petit peu shuffle au morceau. Et il va venir se placer entre la caisse claire et la charlet fermée. Très lentement, ça nous donne. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Maintenant au tempo avec le reste des instruments. Pour terminer, une petite avant-première de la nouvelle release de l'appli qui va sortir très prochainement et qui permettra notamment de pouvoir accorder les pads, c'est-à-dire de changer l'accordage ou la gamme utilisée pour le guitar pad ou pour le keys. Actuellement, le keys permet d'improviser de manière très intuitive avec une seule gamme, c'est-à-dire en majeur pentatonique, et très prochainement il sera possible d'utiliser plein de gammes différentes pour pouvoir jouer différents morceaux avec. On va donc rajouter le petit gimmick synthé-guitare qui vient sur le morceau en utilisant le keys. Et voilà pour les parties de base de ce morceau de Dr. Dre. Merci beaucoup pour tous vos retours dans les commentaires, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et continuez de nous faire part de vos feedbacks, vos suggestions et vos envies pour les prochaines vidéos à venir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.